On va commencer aujourd'hui, on va essayer de faire un bref tour d'horizon des perspectives technopédagogiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 85, il y avait Francis Ménard, je ne sais pas, une couple de personnes peut-être qui peuvent s'en rappeler. Il y avait Francis Ménard qui avait dit qu'on serait des analphabètes si on ne s'appropriait pas les ordinateurs dans les écoles. QuickTime VR, ça veut dire qu'on faisait des photos, des petits films en 360 VR en 94. On voit qu'il y a eu comme des vagues, et en 2014, il y a Mark Zuckerberg de Facebook qui a investi 2 milliards sur la réalité virtuelle, sur le développement d'un casque qui s'appelle le Oculus, ou le Oculus Rift. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Et depuis 2015, on voit qu'il y a vraiment un engouement. C'est Back to the Future, parce que vous voyez un petit peu comment on avait arrangé la personne, là, en réalité virtuelle, c'est dans les années 90. Puis les gens ont commencé à développer, c'est ce qu'on appelle l'haptique, donc pouvoir toucher, donc avoir des interactions en plus de pouvoir avoir la vision. Alors vous voyez, avant que ça soit vraiment rentré partout, comme c'est le fait en ce moment pour les ordinateurs. Parce que si on se rappelle tout à l'heure l'histoire, 85, 87, ça a été quand même assez long là, avant que les ordinateurs arrivent vraiment dans nos écoles partout. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se rapprocher davantage, de faire des plans en 2D qu'on va transformer en 3D, puis qu'on va voir davantage en réalité virtuelle. Alors vous voyez, ça c'est une autre façon de composer un environnement. On n'est plus en 2D derrière un bureau avec son ordinateur en avant, on est dans la réalité virtuelle, donc à l'intérieur du casque de réalité virtuelle. On a des manettes, donc je pourrais avoir ici 2 manettes, et je construis mon environnement. Donc le but, c'est de créer des environnements, produire la réalité virtuelle augmentée, puis intégrer aussi les meilleures pratiques. Parce que nous, on a passé énormément de temps, vous savez, c'est quand même malgré le fait qu'on dise que ça fait depuis les années 90 qu'il y a des développements là-dedans, on sait très bien qu'il y a encore des gros problèmes. Puis pourquoi ça a pris autant de temps aussi, c'est qu'au niveau technologique, on n'était pas tout à fait prêt. Donc, au niveau de l'interaction, ce qu'on voit, c'est qu'avec les bâtons, par exemple, on est dans l'environnement de réalité virtuelle et il y a déjà des objets 3D. Puis les objets 3D, bien, je peux les déplacer, les envoyer, en disposer. Puis un autre exemple d'interaction qu'on a développé aussi, ça c'était pour la défense. Donc, c'est pour les sous-marins. Ici, c'est toujours l'exemple du sous-marin. Donc, on voit de ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que sur mon casque de réalité virtuelle, j'ai un senseur. Puis le senseur, ça permet de faire la reconnaissance de certains objets. Comme là, il reconnaît qu'une main. Puis, le menu pour se déplacer, dans ce cas-ci, c'était ça, peut être tout simplement sur la main. Dire que l'environnement de réalité virtuelle, c'est pas juste une personne, comme on voit souvent en ce moment les Google Cardboard pour les écoles. Donc la personne est seule, l'élève est seul, puis regarde un film en 360. Mais dans ce cas-ci de réalité virtuelle appliquée, c'est qu'on est plusieurs dans l'environnement. Moi, je peux être à Québec, vous pouvez être à Paris, vous pouvez être à Londres, et puis on partage le même environnement. Ici, vous utilisez sûrement l'enseignement assisté par ordinateur, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu un mélange, c'est pour dire qu'on est capable d'interagir dans l'environnement, puis on est capable, comme là, toujours l'exemple des machines, par exemple, et c'est ça qui est le plus important à retenir de la réalité virtuelle, je vous dirais, c'est que c'est vraiment au niveau spatial. C'est qu'on travaille avec des objets, on touche les objets, on peut réutiliser les objets, on peut les changer, on peut les remettre dans un environnement. Parlant de photos 360, ici c'est un exemple. C'est pour, entre autres, quand on veut avoir accès à des zones qui sont inatteignables. Comme par exemple pour vos élèves, si vous voulez leur faire voir ce que c'est le Grand Nord, vous n'allez pas les amener dans le Grand Nord. Donc ici, c'est l'utilisation de photos 360 plus la photogrammétrie. Alors voilà, ça ici, c'est une expérience pour les pompiers. Alors ils ont mis de la pression, et puis on voit derrière l'écran, lui, ce qu'il voit dans son casque de réalité virtuelle ici, là, c'est vraiment ce qui se passe là. Donc il est vraiment en train de s'entraîner à tenir sa hausse, son boyau, puis à diriger son jet.
Donc ici, c'est vraiment pour démontrer toute la collaboration qui peut être faite. Puis vous voyez, au-dessus, chacun a son rôle. Ça aussi, c'est important si vous avez des élèves, c'est de les préparer à cette session-là de réalité virtuelle. Puis après ça, de faire un débriefing sur ce qu'ils ont appris. Après ça, ils peuvent retourner. Puis à chaque fois, la simulation est différente parce qu'ils ont pris un chemin différent. Ils ont pu créer eux-mêmes leur environnement. Ils ont pu créer eux-mêmes leur propre simulation en interaction avec des camarades de classe. On est capable de recréer des chantiers. Comme là, tout ça, ça a été créé, c'est tous des objets virtuels en 3D. Puis là, on voit comment on a fait pour le construire brièvement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé vraiment un environnement où le sujet, c'était qu'il y avait une explosion. On ne savait pas ce que c'était. Ça se passait dans un aréna. Donc, au début, c'est les policiers qui arrivent. Là, ici, c'est que vraiment, c'est l'interface de production. Donc, on est en train de mettre en place l'environnement de réalité virtuelle. Et là, c'est l'expérience en tant que telle. Donc, la réalité virtuelle, c'est sûr, c'est très fort au niveau entertainment puis jeux vidéo, on s'en doute. Tout ce qui est le streaming. Mais le deuxième grand secteur, ça va être celui de l'éducation. Donc, ça veut dire que les grandes entreprises vont s'aligner pour fournir autant des produits de casques de réalité virtuelle qui sont adaptés aux écoles, les coûts vont baisser. Et il semblerait qu'au niveau de l'appropriation, quand on commence à faire des formations au niveau réalité virtuelle, le taux d'apprentissage, le taux de rétention et d'attention monte considérablement. Et on commence à faire des scénarios au niveau des écoles élémentaires, secondaires et même à l'université. Ça ici, c'est pour vous faire voir un peu le futur. Alors, vous voyez, c'est un HoloLens, donc en réalité augmentée. C'est pas encore comme ça à l'heure actuelle, hein? C'est vraiment le futur. Et puis, donc, dans un environnement, déplace ces objets. Bon, ça marche pas. Et là, le but de cette vidéo-là, lui, est aussi en réalité augmentée. L'autre est en réalité virtuelle, celui qui est en train de jouer. Et c'est d'intégrer ceux qui sont en réalité virtuelle avec ceux qui sont en réalité augmentée et les faire collaborer dans un environnement qui partage avec de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on fait chez nous et puis c'est ce qu'on veut contribuer à faire aussi au niveau de ceux qui sont intéressés par la réalité virtuelle et augmentée. Et, c'est avec grand plaisir que je vous ai un petit peu parlé de ce qu'on faisait et de ce qui s'en est au niveau de la réalité virtuelle et augmentée. Ça fait un tour d'horizon très rapide, là, mais vous avez vu quelques exemples. Alors là, est-ce que vous avez des questions?